Ce que je vais vous raconter est la raison pour laquelle mes parents ont quitté une maison qui était dans la famille depuis 3 générations. J'ai lutté contre la dépression presque toute ma vie. Il m'est difficile de me débarrasser du sentiment d'inutilité. Je vais beaucoup mieux maintenant, mais quand j'étais enfant, c'était horrible. À cause de cela, je passais beaucoup de temps seul dans ma chambre. Notre maison était nichée dans un endroit très boisé. Il y avait des arbres sur 3 côtés et une forêt nous séparait des voisins. Ma chambre était assez grande pour une chambre d'enfant. Elle se trouvait dans le coin arrière de la maison, donc les fenêtres sur 2 murs donnaient sur les bois. C'était honnêtement assez effrayant pour un enfant de mon âge. Cela n'aidait pas que j'ai aussi peur du noir. Les choses ont commencé à se produire quand j'avais environ 10 ans. J'étais en CM2 et j'avais atteint l'âge où il n'était plus acceptable de dormir dans le lit de mes parents après un cauchemar, mais on m'accusait encore d'avoir une imagination débordante. La première chose que j'ai remarquée concernait ma veilleuse. Elle avait différents réglages de couleurs, donc je pouvais changer la couleur de la LED si je le voulais. J'aimais la garder en rouge. C'est ainsi que je m'endormais la plupart des nuits. Une nuit, cependant, je me suis réveillé au milieu de la nuit, ce qui était inhabituel pour moi. J'étais vraiment fatigué et je me suis rendormi en moins d'1 minute. Mais avant cela, j'ai remarqué que ma veilleuse était d'une couleur différente du rouge que je laissais toujours. Je n'y ai pas trop pensé jusqu'à environ 1 semaine plus tard. Un matin, je me suis réveillé et j'ai réalisé que ma veilleuse n'était encore une fois pas réglée sur le rouge, comme d'habitude. J'ai demandé à mes parents pourquoi ils tripotaient ma veilleuse, mais ils étaient confus et m'ont dit qu'ils ne savaient pas de quoi je parlais. Je leur ai expliqué ce qui s'était passé et ils m'ont dit que l'appareil avait toujours été capricieux. Ils savaient mieux que moi, alors j'ai accepté cette réponse pendant un moment. Du moins jusqu'à un matin où je me suis réveillé pour voir ma veilleuse complètement débranchée. Elle était juste là, par terre. Encore une fois, mes parents ont ignoré mon inquiétude et m'ont dit que mon cerveau devrait se concentrer sur l'école. Mon père a dit que je devenais trop grand pour une veilleuse de toute façon. Quelques jours plus tard, ma veilleuse avait complètement disparu. Elle semblait s'être évaporée. Maintenant, je savais que mes parents me mentaient. Ils pensaient probablement que j'aurais dû avoir dépassé le stade de la veilleuse et avaient pris les choses en main. Cet incident a provoqué une énorme dispute entre eux et moi, puisque nous nous accusions mutuellement de l'avoir cachée et qu'aucun de nous ne cédait. Je n'arrivais pas à croire que mes parents me mentiraient aussi ouvertement sur quelque chose comme ça, mais je ne pouvais rien faire. Après cela, les choses sont redevenues normales pendant 1 semaine, mais ça n'a pas duré longtemps. 3 nuits d'affilée, je me suis réveillé au hasard, au milieu de la nuit. Chaque fois, je n'avais aucune idée de ce qui me réveillait. Après que cela soit arrivé une 4e fois de suite, j'en ai parlé à mes parents. Ils m'ont dit que je traversais la puberté et que les changements de mon corps étaient naturels. La fois suivante, je suis resté éveillé au lieu de me rendormir. Quelques minutes après mon réveil, j'ai entendu de faibles bruits de froissement venant de mon placard. Mes parents ne m'ont pas cru. Mon père a même vérifié mon placard, et il n'y avait rien d'autre que de vieux jouets et des affiches. Les 4 jours suivants restent les nuits les plus traumatisantes que j'ai jamais vécues. J'étais réveillé seulement pour entendre des bruissements dans mon placard. C'était une torture. Je n'en pouvais plus. J'ai supplié mes parents de me croire et mon père s'est énervé. Il m'a traîné jusqu'à mon placard pour prouver qu'il n'y avait rien dedans. Il a commencé à jeter des jouets partout dans ma chambre, vidant le placard petit à petit, me criant dessus tout le temps, jusqu'à ce qu'il arrache une des affiches du mur. Ma mère et mon père
On regardait avec horreur l'énorme trou dans le mur que les affiches avaient dissimulé. Ma mère a commencé à crier et mon père a sorti une lampe de poche. Le trou était beaucoup trop profond pour voir où il menait. Alors mon père est sorti en courant et a commencé à inspecter l'extérieur de la maison. Il y avait un petit trou dans la terre, à la base de la maison, et en creusant un peu, il s'est révélé que c'était plus qu'un simple creux. Il y avait littéralement un passage de la forêt à ma chambre. Cette nuit-là, ma mère et moi sommes allés chez ma tante. Nous avons déménagé peu après. Je répugne à évoquer cette expérience, mais je devrais l'affronter un jour. Mes parents évitent le sujet, probablement par culpabilité de ne pas m'avoir cru. L'idée qu'un intrus ait fréquenté ma chambre pendant des semaines me glace le sang. Ses intentions resteront un mystère. Si votre enfant vous rapporte quelque chose d'inhabituel, prenez-le au sérieux. J'ai un chien que je promène 3 fois par jour. D'abord le matin, puis l'après-midi, et enfin le soir. Je l'emmène toujours sur le même parcours qui passe par notre allée et débouche sur un parking en impasse pour la résidence où nous habitons. Cette précision prendra tout son sens bientôt. Pour la promenade du soir, je sors toujours assez tard. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est devenu une habitude depuis que j'ai mon chien. Et ça n'a jamais posé de problème jusqu'à cette nuit-là. Je commence notre dernière promenade de la journée et emprunte notre itinéraire habituel. J'ai une lampe torche avec moi, car il n'y a pas d'éclairage sur le parking, et j'écoute de la musique avec un seul écouteur, pensant que c'est plus prudent au cas où j'entendrais quelque chose d'inhabituel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En approchant du parking, j'entends quelque chose, une sorte de voix devant moi. J'étais complètement absorbé par ma musique quand c'est arrivé. Mais mon esprit a fini par réaliser ce qui se passait, et je me suis arrêté. J'ai retiré mon écouteur, et je suis resté immobile pour écouter, juste pour vérifier si je n'avais pas rêvé. Et puis c'est arrivé à nouveau. Une voix a parlé devant moi, mais je ne voyais personne. J'ai alors fait quelque chose de stupide. J'ai continué à avancer prudemment, pensant que tout était dans ma tête. Mais quelque chose ne semblait pas normal. Je me suis arrêté à nouveau après quelques pas, juste à côté des voitures garées, et j'ai dirigé ma lampe torche partout devant moi. J'ai continué à écouter, et la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée s'est produite. J'ai entendu une voix étouffée qui ressemblait à celle d'un enfant dire le mot « aide ». Mon cœur s'est emballé si vite que je ne pouvais plus bouger les jambes. J'ai frénétiquement pointé ma lampe torche partout pour voir d'où ça venait. J'étais sûr que ça venait des voitures, mais j'étais complètement désorienté. Il n'y avait aucun enfant en vue, ni personne aux alentours. Il n'y avait que moi et mon chien, qui ne semblait rien remarquer d'anormal, et reniflait simplement quelques buissons à proximité. Puis, j'ai entendu à nouveau. Le mot « aide » a été prononcé 3 fois de plus, et ça venait de ma gauche, là où les voitures y étaient garées. Cela m'a fait paniquer encore plus. Je ne savais pas quoi en penser, et j'ai su que je n'imaginais pas tout ça quand j'ai vu les oreilles de mon chien se dresser, et qu'il a regardé dans la même direction que moi après que ça soit arrivé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point tout cela était incroyablement sinistre. Après l'avoir entendu plusieurs fois, j'ai réalisé que la voix de l'enfant ne ressemblait pas totalement à celle d'un enfant. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était comme un mélange entre la voix d'un adulte et celle d'un enfant en même temps. Et chaque fois qu'ils appelaient à l'aide, non seulement la voix était toujours étouffée, mais c'était dit de manière plus générique, par opposition à un véritable appel à l'aide.
Et je veux dire par là qu'il n'y avait absolument aucun changement dans le ton, l'inflexion, le son, ou quoi que ce soit d'autre. Mon chien et moi sommes rentrés en courant à la maison. J'ai essayé d'expliquer à ma mère ce qui s'était passé. Elle était elle-même perplexe quant à ce que cela pouvait être. J'ai suggéré d'appeler la police, au cas où il y aurait vraiment quelqu'un ayant besoin d'aide. Mais elle n'a pas pensé que c'était nécessaire. Tant de questions se bousculaient dans ma tête. Pourquoi la voix était-elle étouffée? Y avait-il quelqu'un dans la voiture que je ne pouvais pas voir? Ou était-ce quelque chose de plus sombre qui attendait que je m'approche? Je n'aime pas trop y penser, mais quoi que ce fût, ça me perturbe encore énormément aujourd'hui. Cette photo montre l'endroit où je m'étais arrêté et avais enlevé mes écouteurs pour écouter. Et j'ai entendu ça devant moi, sur la gauche. C'est là que je m'étais rapproché et que je l'avais entendu sur ma gauche. Je sais qu'il y a une résidence sur la droite, ce qui pourrait faire penser à certains que le bruit venait de là. Mais c'était bien dans cette direction, face aux voitures, que mon chien et moi l'avons entendu. Et on peut voir de ce point de vue qu'il n'y a rien qui indique vraiment un bruit venant d'ailleurs. De plus, à ce moment-là, les véhicules garés étaient des camionnettes et des SUV, donc ils étaient beaucoup plus grands et occupaient plus d'espace, rendant ainsi la visibilité plus difficile de là où j'étais. Je n'ai jamais élucidé ce mystère,